Bonjour, bienvenue Farida Kadiri pour l'émission Self Leadership Mastery, votre émission de développement personnel. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Nous sommes épisode 10 de notre saison 3 et vraiment je suis... chaque semaine qui passe, je me sens bien et je suis vraiment contente et j'ai vraiment envie de toutes vous féliciter pour toutes celles qui sont là régulièrement chaque semaine. Certaines sont là depuis, sont nouvelles, bienvenue. Certaines sont là depuis quelques mois. Certaines ont suivi les saisons 1, 2, 3. Donc vraiment, merci en fait parce que c'est un engagement fort. Et donc, il y a 2 semaines, j'étais aux États-Unis et j'avais complètement oublié les changements de décalage horaire et tout. Mais parce qu'il y avait cet engagement, parce qu'on le fait maintenant ensemble depuis quelques temps, j'étais là, Farida, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir te lever et être prête à 5 heures du matin pour animer le SLM. Mais voilà, j'aime ça parce que chaque fois que je vous vois poster vos success stories, chaque fois que je vous entends partager vos success stories, voilà Farida, comment j'ai appliqué telle information, les résultats que j'ai eus, moi ça me donne l'énergie, ça me donne la motivation de continuer, mais ça me montre aussi que je suis sur mon chemin. Donc, pour chacune d'entre vous, c'est ce que j'ai envie vraiment de vous partager. Mais si vous voulez réussir, vous devez avoir un fort engagement. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Je reviens des États-Unis où j'ai eu l'immense honneur et privilège d'être nommée représentante pour Fraser Nation pour la France et l'Afrique, et vraiment être ce pont, être ce relais entre la diaspora ici et ceux qui sont aux États-Unis. Et donc, vraiment, c'était un grand privilège. Il y avait l'ambassadrice de l'Union africaine qui était présente, qui fait elle aussi partie des nominés et tout. Donc, au-delà de ce prestige, de cette opportunité, c'était de me dire, mais Farida, comment tu en es arrivée là? Comment tu en es arrivée? Il y a encore quelques années, tu étais une totale inconnue pour George Fraser et comment tu en es arrivé où il te nomme, toi, à avoir ces responsabilités, à créer ce pont. Et c'est mon engagement, en fait. Et donc, c'est de ça dont on va parler parce que c'est vraiment important pour vous de comprendre que quelles que soient vos ambitions, vos aspirations que vous avez, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, si vous n'avez pas un engagement, cela ne va pas se manifester. Pourquoi? Parce que l'adversité est là tous les jours. Tous les jours. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, certains d'entre vous, vous allez manquer la vie qui vous est destinée. Vous allez passer à côté de votre mission de vie. Vous allez passer à côté de ce que la vie avait prévu de vous offrir juste parce que vous n'étiez pas conscient. Non seulement que l'adversité, c'est tous les jours et que vous deviez maintenir un fort engagement. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, d'accord? Donc, déjà, comment on reconnaît un fort engagement? Je vais vous donner, des éléments pour que vous puissiez faire votre auto-analyse, savoir où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous devez améliorer. Ensuite, je vais vous montrer aussi à quel moment on reconnaît qu'on est dans l'adversité. Je vous ai déjà donné une petite astuce, c'est de vous dire que chaque jour aura son lot d'adversité, mais comment reconnaître ça pour malgré tout savoir, il y a des moments où il faut savoir lâcher prise, mais il y a des moments en fait où il faut faire preuve de témérité. Donc, on va voir à quel moment et ensuite, je vais vous donner 5 stratégies vraiment pour garder efficacement votre fort engagement. Est-ce que ça vous va comme programme? Donc, comme d'habitude, ça va être très, très intense. Pour ceux qui se connectent pour la toute première fois, parce que maintenant, comme on a des habitués, je ne fais plus les parties d'introduction et tout, je vais droit au but parce que souvent, vous avez des questions et c'est vraiment l'opportunité de vous faire coacher pendant ces SLM. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes peut-être en coaching individuel avec moi. Et donc, entre les 2 sessions de coaching, il y a peut-être des nouvelles questions. Donc, connectez-vous au SLM, posez-les. Vous êtes en coaching de groupe, c'est l'occasion aussi, si vous avez besoin de feedback, posez vos questions. Et certains d'entre vous, pour X ou Y raison, vous n'êtes pas encore dans un programme de coaching. Vous n'êtes pas encore dans un programme en ligne. Et donc, CSLM, c'est vraiment cette opportunité pour vous. Je suis là pour vous pendant 45 minutes. Après, je sais qu'il y en a plein qui veulent me voir, qui m'envoient plein de messages, plein d'emails, mais
Je n'ai que 24 heures comme vous et j'ai une mission importante sur cette vie, sur cette terre et je dois vraiment maximiser les ressources. Donc là, pendant le temps qu'on va avoir jusqu'à 13h30, je suis 100% focalisée, même 300% focalisée sur vous. Saisissez cette opportunité. Après, je ne garantis de rien. C'est pour ça maintenant que j'ai une équipe qui est là. Donc, si vous avez des questions, contactez Maïka. Elle vous aidera. Elle vous enverra les PDF. Sachez que si vous avez envie de recevoir la transcription de ces SLM, c'est tout à fait possible. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment partager les SLM sur vos réseaux sociaux. Vous envoyez ensuite l'impression écran à Maïka. Elle vous envoie. Maïka, si tu peux mettre ton adresse email, comme ça, ils savent qu'ils peuvent récupérer les PDF. Et vous pouvez me dire, oui, mais Farida, à quoi ça sert ces PDF? Je vous jure, si vous saviez à quel point c'est un outil puissant, vous courriez le faire. Et je vais juste vous dire, pour celles qui sont nouvelles, puisque les autres, si vous allez réécouter les précédents SLM, vous allez voir, au mois de novembre, décembre, j'ai décidé de faire un peu un break. Je ne suis pas partie en vacances, je me suis juste mis en immersion chez moi et c'était juste extraordinaire. Et j'ai repris d'anciens programmes, j'avais les audios, j'avais les PDF et juste le fait d'avoir l'audio et en même temps d'avoir visuellement les éléments pour me focaliser dessus, mon niveau de compréhension est passé à un autre niveau. C'est vraiment, vous devez prendre conscience que si vous voulez avoir un changement pérenne dans votre vie, vous devez vraiment commencer par une transformation profonde en vous-même, dans vos cellules. Et ça ne vient pas comme ça par magie, ça ne vient pas si vous ne prenez pas le temps de vous mettre en immersion. Je reviens de Houston, j'ai passé une semaine avec les plus grands coachs et tous, et j'en ai interviewé une dizaine. Et je leur disais, je leur posais la question, mais attends, tu gagnes énormément, très bien ta vie, ton business, tu n'as même pas juste un business, tu en as plusieurs. Pourquoi tu es là encore à apprendre? Il me dit, mais je peux toujours être excellent. Et les excellents sont toujours à la recherche d'excellence. Ils font toujours ce travail intérieur encore et encore. Du coup, j'ai acheté un nouveau programme de coaching et donc là, j'étais en train de l'écouter et le coach disait, tous les mois, vous devez participer à un séminaire. Vous devez travailler avec un coach. Vous devez lire tous les jours. J'étais là, mais waouh, c'est puissant. Et ce monsieur-là, il n'a nullement besoin de faire ça et pourtant, il le continue. Donc, moi, ma mission, c'est de se dire, je reconnais, il y a des gens, tout le monde n'a pas l'habitude de développement personnel. Tout le monde n'est pas forcément prêt à investir 5 000, 10 000, 20 000 euros, 100 000 euros dans un programme de coaching, dans un programme de formation, dans un mastermind. Et même moi, aujourd'hui, ce que je fais quand j'ai commencé au tout début, je me rappelle, ma première coach, mais ça a été dur de lâcher parce que je n'avais pas cette habitude d'investir sur moi. C'était pas dans ma culture, d'accord? Donc, avec les SLM, je veux vous donner non seulement la culture, le style de vie, mais surtout le goût. Parce que dès l'instant où faire du développement personnel, vous voyez comme un style de vie et plus comme un travail, vous allez voir. Si pour vous, le SLM du mercredi, ça devient juste un plaisir, comme quand vous savez que vous allez manger votre plat préféré, comme quand vous savez, oh là là, maintenant, après toute cette dure journée, je vais me coucher. Vous savez, parfois, on travaille tellement que le meilleur moment de la journée, c'est quand on va se coucher, quoi. Parce que vous savez tout ce que vous avez lâché. Le jour où les SLM vont devenir ça, vous allez voir que les choses vont changer. Parce que maintenant, vous n'êtes plus dans un mode travail. Vous êtes juste là, OK, quelle est juste l'information? Et c'est ça mon intention pour vous. Quelle est l'information dont vous avez besoin d'entendre aujourd'hui et sur laquelle vous devez passer en application qui va vous faire croître de manière exponentielle? Exponentielle. J'ai reçu énormément de félicitations suite à la sortie du communiqué de presse et tout. Mais voilà, et beaucoup m'ont dit, oui, mais Farida, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Pourquoi? C'est juste le résultat de mon travail. C'est juste le résultat de mon engagement. Donc, voilà, commençons par une note positive et j'aimerais savoir, ces 2 dernières semaines, ces derniers 4 semaines, ce dernier mois, quel résultat avez-vous obtenu et vous vous dites, c'est normal que j'ai eu ce niveau de succès, c'est juste le résultat de mon engagement. Marquez-le. Marquez-le. Vous devez être conscient que tout ce qui vous arrive, ça n'arrive pas par hasard. Tôt ou tard, c'est le résultat de votre fort engagement.
Dans quoi vous vous êtes engagé ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, et vous avez vu un résultat récemment. Et vous allez voir, quand vous allez prendre conscience de ça, quand ça va devenir vraiment votre réflexion quotidienne, vous allez passer à une autre dimension. Alors, coucou Mireille, bienvenue Stéphanie, bienvenue Coralie, bienvenue Ndeye, bienvenue Augustine, bonjour Delphine, bonjour Renée, waouh, Renée t'as dit, j'ai pensé à toi il y a quelques semaines, je disais mais Renée elle a disparu, donc welcome back parmi nous Renée, ça fait plaisir de t'avoir. Welcome, welcome, welcome. Donc, j'ai envie d'écouter vos success stories. Quels sont les résultats que vous avez eus récemment et qui ne sont que le résultat d'un fort engagement que vous avez eu vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre entreprise? C'est important. C'est important, d'accord? Parce que je veux vous aider. Et donc, pour cette première partie, nous allons voir justement à quoi on reconnaît un fort engagement. Comment savez-vous que vous avez un fort engagement? Parce que ceux qui réussissent dans la vie, ce ne sont pas les plus intelligents. Ce ne sont pas les plus riches. Ce sont pas ceux, enfin, c'est pas nécessairement ceux qui commencent, parce que vous pouvez commencer riche et finir pauvre. Ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus grand nombre le plus grand nombre de connexions, de réseaux. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont un fort engagement vis-à-vis de ce qu'ils font. Ils ont un engagement à toute épreuve. D'accord? Donc, je vais vous donner 7 clés justement pour vous aider à reconnaître votre fort engagement. La question numéro 1, et pour chaque élément, tout ce que vous avez à faire, prenez votre journal, marquez 1 et évaluez-vous sur une échelle de 1 à 10. Je veux pas juste, faites le travail avec moi, d'accord? On est en mode coaching là. Faites le travail parce que comme ça, vous allez savoir si vous n'êtes pas à 10 sur toutes les catégories, c'est que vous n'avez pas encore un fort engagement. Donc, question numéro 1, est-ce que vous avez l'impression d'être une personne inarrêtable? C'est-à-dire que quand vous avez décidé d'y aller, personne ne peut vous arrêter. Pas la peur, pas ce que les autres vont dire. Donc, sur une échelle de 1 à 10, est-ce qu'on dit de vous que vous êtes une personne inarrêtable? Élément numéro 1. Est-ce que vous avez l'impression, et attention, parce que certains vont me dire, vont déjà me lever des objections, mais on travaille sans compter. Parce qu'à un moment donné, pour réussir, c'est votre travail qui va vous faire réussir. Et quand je dis on travaille sans compter, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de pause, qu'on finit en burn-out et qu'on s'épuise, mais vous aimez travailler. Est-ce que vous aimez travailler? Il y en a certains d'entre vous, vous n'aimez pas travailler, mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans votre chemin, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Moi, aujourd'hui, je ne travaille pas. Je sais ce que j'aime faire et je fais ce que j'aime toute la journée. J'aime lire, j'aime regarder des vidéos, j'aime écouter des audios, j'aime prendre des notes, j'aime créer des programmes, j'aime créer des séminaires. Hier, j'ai lancé, ça m'est venu, enfin, il y a 2 jours, je me dis, OK, j'ai envie de faire un séminaire et tout, parce que chaque fois que j'apprends, le seul moyen pour moi de l'intégrer, c'est de le transmettre. Donc, je reviens d'une semaine, j'ai appris énormément de choses, donc j'ai besoin de transmettre en fait. Et c'est comme ça que ça me met vraiment en mode action. Donc, je me dis, bon, bah, très bien. J'hésitais, en fait, je n'avais pas prévu parce que je me suis dit, bon, bah, c'est juillet, août, et puis bah, il n'y aura personne. Mais quand je suis allée aux États-Unis, le nombre de flyers que j'ai reçus pour des événements en août, j'ai dit, ah ok, mais eux, en fait, ils connaissent pas les vacances, en fait. Ben, je vais faire la même chose qu'eux. Donc, j'ai dit, ok, Farida, samedi 3 août, tu organises un séminaire et tout. Et donc, hier, j'ai trouvé le nom du séminaire, j'ai lancé l'email, demain, je vais faire la promotion et tout. Mais c'était pas un travail, en fait. Je suis vraiment dans cette dynamique. Donc, est-ce que vous avez cette sensation où vous ne travaillez sans compter, c'est-à-dire que le travail que vous faites, ce n'est plus un travail. Vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes porté. C'est vraiment important. Est-ce que troisième élément, posez-vous la question sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous parcourez le kilomètre supplémentaire? Est-ce que vous êtes toujours en train de faire ce petit truc supplémentaire?
ce petit truc supplémentaire. Je n'ai pas besoin de faire ce séminaire le 3 août. Mais voilà, mais je fais le truc supplémentaire parce que je me suis dit, là, j'ai plein de nouvelles clientes. Elles sont déjà en train de poster toutes les success stories et je sais que c'est important de rester dans la dynamique parce que le plus dur, c'est pas la première réussite, c'est de maintenir ce rythme-là. Et souvent, en fait, quand on a deux mois comme ça de vacances, parce qu'en France, c'est ça, vous allez voir juillet, août, là, et donc, du coup, certains d'entre vous, en fonction de comment vous fonctionnez, parce que c'est différent pour tout le monde, ça vous casse dans votre élan. Donc, en fait, en septembre, vous allez remettre le turbo. Et donc, finalement, c'est octobre, novembre, décembre où vous allez être opérationnel. Alors que septembre, vous auriez pu être opérationnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le turbo dès le 3 août pour que septembre, vous soyez prêts. Et puis, en fait, ça monte crescendo. Mais donc, ça veut dire, est-ce que vous êtes prêts à parcourir le kilomètre de plus, à appeler ce prospect supplémentaire, à faire ce séminaire supplémentaire? Vous voyez où vous êtes toujours en train de vous étirer, d'élargir votre zone de confort. Est-ce que vous êtes immunisé face à la critique et au jugement des autres? Parce que vous allez voir, plus vous allez progresser, plus vous allez réussir, plus les gens vont vous critiquer, vont vous juger. Est-ce que vous êtes immunisé? Ça, c'est le plus dur. Apprendre à être immunisé face à la critique, au jugement des autres. Ça ne veut pas dire que je n'écoute pas les critiques, mais j'écoute le feedback. Je ne vois pas ça comme des critiques, j'écoute le feedback et je fais le tri. Vous devez apprendre à faire le tri. D'accord? Vous devez savoir comment écouter de manière intelligente et savoir faire le tri. Parce que parfois, quelqu'un va vous faire une critique. Si vous le prenez de manière malveillante, ça va vous atteindre. Si vous si vous le prenez de manière bienveillante, ça peut transformer votre business. D'accord? Mais est-ce que vous êtes immunisé dans le sens que la critique, le feedback, le jugement, ça ne vous tire pas vers le bas, ça ne vous empêche pas d'aller à l'avant, au contraire, ça vous propulse. Et littéralement, plus on me dit non, plus j'ai envie de faire les choses. Plus vous allez me dire, non mais Farida, tu sais, mais tu ne peux pas organiser un événement au mois d'août, il n'y aura personne. Je dis, bah, tu sais quoi, on va voir. D'accord? Et c'est comme ça, vous devez être immunisé face à la critique et au jugement des autres. Est-ce que vous avez l'impression de vous dire, OK, je n'ai que des obstacles devant moi. Farida, mais j'ai pas le temps de faire ça. Tu comprends, avec mes enfants, je peux pas faire ci. Farida, mais je n'ai pas d'argent. Mais Farida, je n'ai pas ceci. Donc, vous voyez tout ce qui se passe dans votre vie comme des obstacles ou vous voyez ça comme des opportunités. Tu n'as pas d'argent, je te donne une opportunité de libérer le génie qui est en toi et d'être créative. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit, où est-ce que j'ai entendu ça? C'est un de mes mentors qui nous disait que, en fait, les pauvres sont créatifs. Quand vous n'avez pas d'argent, c'est là où vous êtes le plus créatif, c'est là où vous avez le plus d'idées. D'accord? Donc, tout ce que vous devez faire, c'est trouver des personnes qui ont de l'argent et qui vont financer vos idées. Parce que généralement, en fait, quand les gens ils commencent à avoir beaucoup d'argent, ils n'ont plus cette même notion de créativité parce que, en fait, la créativité vient du besoin. Quand on a besoin de quelque chose, on commence à être créatif. Mais quand on a un peu tout, c'est difficile. Enfin, ce désir ardent d'aller puiser dans nos ressources internes n'est plus le même parce qu'on a accès à tout, en fait. D'où l'importance toujours d'avoir des objectifs beaucoup plus grands, beaucoup plus ambitieux. Pour ceux qui viendront avec moi l'année prochaine, au mois de février, à Las Vegas, quand on va aller à 10X, Grant Cardone, chaque fois, il dit « I am always broke ». Donc, chaque fois, il gagne énormément d'argent, mais en fait, il garde jamais d'argent dans son compte en banque, en fait, parce qu'il dit, bah voilà, en fait, parce que si je sais que j'ai de l'argent, je deviens paresseux et je ne fais plus rien. Donc, en fait, quand j'enlève tout l'argent que j'ai, maintenant, bah, je suis en mode guerrier. Il faut que j'aille chercher l'argent parce que j'ai des factures à payer, parce que j'ai mes employés à payer. Et donc, c'est ce qui fait qu'il est toujours en mouvement. D'accord? Donc, comment dire, qu'est-ce que vous mettez en place pour toujours rester dans cette dynamique où vous allez arrêter de voir vos obstacles comme des obstacles, mais comme des opportunités? Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe? Quand vous commencez à avoir des opportunités, pour que ces opportunités se concrétisent, vous devez être audacieux. Vous devez oser faire des choses que vous n'avez jamais fait. Vous devez être réactif. Moi, je vois une opportunité, je ne me dis pas demain, je vais en appliquer. Je fais tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, en fait. Il y a une opportunité, il y a quelques semaines, j'ai une opportunité qui est venue, mais littéralement, en 24 heures, j'ai retourné la situation, mais
parce qu'on passe à l'action. Donc, ça aussi, c'est une des caractéristiques du fort engagement, l'audace. Et ensuite, est-ce que vous avez l'impression que vous suscitez l'étonnement autour de vous face à votre mode de fonctionnement? Pourquoi? Parce que si vous fonctionnez comme les autres, vous allez avoir les résultats de la majorité des gens. Si vous voulez avoir des résultats extraordinaires, ben vous allez devoir avoir un mode de fonctionnement qui est différent des autres. Et les gens vont commencer à vous dire, mais t'es pas un peu bizarre? Non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais comment tu fais? En fait, c'est ça. Comment tu fais? Les gens me disent, mais Farida, mais comment tu arrives à faire tout ça? Mais comment t'es pas fatiguée? Bah non, j'apprends à gérer mon énergie, mes ressources, mon temps. Je suis efficace, je suis productive parce que je me focalise que ce qui est important. Ce qui n'est pas important, je délègue ou j'arrête de le faire. D'accord? Donc, est-ce que vous suscitez l'étonnement par rapport à votre mode de fonctionnement? Donc, sur les 7 éléments, dites-moi, est-ce que vous avez 70 sur 70? D'accord? Ou vous êtes à 50 sur 70, ou vous êtes à 20 sur 70, ou vous êtes à 10 sur 70. Et donc là, du coup, vous allez savoir si vous avez un fort engagement ou pas. D'accord? Donc, si vous êtes à 50 sur 70, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, dites-moi un petit peu sur ce premier diagnostic. Ouais, à combien? Ne me dites pas juste j'ai un fort engagement. Là, je vous ai donné 7 dimensions. Je vous ai dit évaluez-les de 1 à 10 et vous faites le total. Donc, j'ai un fort engagement, c'est 70 sur 70 ou 60 sur 70 ou 50 sur 70. Donc, j'ai réussi, bonjour à toutes, j'ai réussi à me cocher plus tôt, à pratiquer mes exercices tous les matins et j'ai ajouté de nouveaux exercices à ce que je fais. Maintenant, le challenge que je vais te proposer, c'est de me dire, OK, avec tout ce que tu fais, quels sont les résultats? Parce que ce qui est important aussi, parce que j'ai beaucoup de personnes qui se perdent dans Farida, mais je fais. J'étais en coaching avec une dame, mais elle, franchement, je l'admire parce qu'on sent, vous savez, il y a des gens, vous sentez au fond d'eux qui veulent se battre. Mais elle se battait avec les mauvaises armes. Donc, elle faisait beaucoup de choses, mais ce n'était pas productif. Donc, posez-vous la question. Je ne veux pas juste je fais. C'est quels sont les résultats que tu as avec tous ces exercices que tu fais le matin. Quels résultats tu as eu ces 7 derniers jours? Quels résultats tu as eu ce mois? Quels résultats tu as eu ce trimestre? Etc. D'accord? Oui, je suis engagée à 100%. J'ai des retours de partenaires, clients, de connaissances qui me disent qu'on me voit partout et que je suis inspirante. Super. Donc maintenant, étape suivante, comme je viens de le dire, c'est de dire, OK, maintenant on te voit partout. Ce que tu veux, c'est que tu veux closer beaucoup. D'accord? Parce qu'il suffit juste pas d'être visible. Si on voit partout, que vous êtes partout, mais que vous avez du mal à remplir votre compte en banque, c'est pas l'idéal. D'accord? Parce que je préfère parfois que vous soyez discrète, mais que voilà, comme ils disent aux États-Unis, you are loaded. Parce que par contre, vous réussissez bien. Et justement, j'ai interviewé Michael Roberts, qui est un chef d'entreprise et qui a créé, je pense, plus d'une centaine de sociétés. Il en a coté en bourse 3. Il a généré plusieurs milliards de dollars. Il a travaillé dans l'hôtellerie, dans les médias. Et il nous a dit une phrase, mais en anglais, parce qu'en français, il y a pas cette subtilité. Il dit Rich people make a lot of noise, but wealthy people whisper. Donc, c'est vraiment, on a un peu les nouveaux riches, un peu bling-bling, où on les entend partout, on les voit beaucoup, mais les vrais riches, en fait, ils murmurent, en fait. On les entend à peine, on les voit à peine. Donc, c'est trouver ce juste équilibre. Certes, vous faites beaucoup de choses, mais surtout, vous concrétisez beaucoup de choses. Alors, je me lance le défi de faire quelque chose qui me fait peur chaque jour pour sortir de ma zone de confort et je le fais en me donnant 5 secondes pour le faire. Top. Ah oui, la fameuse règle des 5, 4, 3, 2, 1. D'accord. Pas encore pour le kilomètre supplémentaire. Donc, c'est vraiment ça. Chaque fois qu'on fait quelque chose,
comment je peux aller un peu plus, comment on est fatigué, attends, je fais un peu plus. C'est comme quand vous faites du sport en fait, d'accord? Vous faites vos abdos et puis votre coach, il vous dit, allez, non, non, allez, il vous a dit, ok, tu vas faire 10 séries, vous avez fait vos 10 séries et il dit, allez, non, une 11e série. Et il dit, mais non, mais tu m'as dit 10 séries, il dit, non, allez, supplémentaire, parce qu'en fait, c'est à la 11e série que vous allez brûler ces kilos de trop et que vous allez avoir les résultats que vous voulez. Et donc, parfois, vous avez dit, OK, aujourd'hui, je vais appeler 10 prospects, mais il faut appeler le 11e parce que c'est le 11e qui va vous faire décoller. D'accord? Très bien, très bien. 60 sur 70, c'est top. 46 sur 70, OK. Donc voilà, donc continuez. Donc c'est pour ça, vraiment, si vous voulez que Maïka vous envoie la transcription complète de ce SLM, partagez sur LinkedIn, partagez sur Facebook le SLM d'aujourd'hui. Et puis envoyez-lui, comme ça, vous envoie et vous faites votre checklist et régulièrement, vous visitez vos engagements pour savoir si vous avez un fort engagement vis-à-vis de votre business. D'accord? Donc, donc on a fini sur cette première partie. Deuxième partie, comme je vous avais dit, je vais vous montrer en fait à quel moment l'adversité commence. Numéro 1, l'adversité commence quand la peur est plus présente dans notre vie que la foi. C'est vraiment important. Tout ce qu'on fait, ça va nous challenger. On a parlé de sortir de notre zone de confort et tout. Donc, régulièrement, on va être challengé. Et c'est normal. Et parfois, voilà, on est un peu, j'ai envie de dire, il y a deux types de peur. Il y a la peur excitation, un peu où on a peur parce qu'on fait quelque chose de nouveau, où on se demande si ça va marcher, on sent qu'on fait preuve d'audace, on prend des risques. Mais on est toujours en mouvement et il y a la peur qui neutralise, il y a la peur qui nous empêche de faire quoi que ce soit, qui nous stagne et ça, c'est pas bon. Et souvent, quand cette peur-là est beaucoup plus présente que notre foi, c'est qu'on a laissé l'adversité prendre le dessus dans notre vie. Donc, vous devez vraiment absolument être vigilant et reconnaître quand votre foi est devenue plus importante, quand votre peur est devenue plus importante que la foi. La foi, vraiment, c'est vraiment de se dire, on fait les choses avec cette confiance, cette conviction, même si on ne sait pas comment on va y arriver, même si on ne connaît pas le comment, on ne sait pas comment on va y arriver, on fait les choses. Et en tant qu'entrepreneur, si vous n'avez pas la foi, mais de manière générale, si vous n'avez pas la foi dans votre vie, rien ne va se passer. J'en parle dans mon film The Secret of the Keys, vraiment comment reconstruire sa foi, parce que c'est important. Si vous ne savez pas, vous n'allez pas avancer, parce vous devez poser des actes de foi dans votre vie. Vous devez poser des actes de foi. Parfois, votre intuition va vous dire fais ci, fais ça. Et vous commencez à réfléchir, oui, est-ce que c'est possible? Mais non, mais comment je vais y arriver? Mais où est-ce que je vais trouver le financement et ceci et cela? Mais c'est l'acte de foi qui vous dit, OK, allez, je fonce. Je fais cet investissement parce que dans mes tripes, je sens qu'il y a ça. Je ne sais pas encore comment ça va se dénouer. Et dans le processus, en fait, je l'avais dit dans SLM, c'est l'action qui amène la révélation. C'est quand vous êtes en mouvement, c'est quand vous êtes en action, en fait, que vous avez toutes ces révélations qui viennent à vous. Mais c'est quelque chose qui se pratique encore et encore. D'accord? Deuxième élément qui vous montre que vous avez laissé l'adversité prendre le dessus dans votre vie, c'est que vous commencez à voir les problèmes et les obstacles partout. Vous commencez à être négatif. Vous commencez à vous plaindre. Vous ne voyez que ce qui va mal dans votre vie. Vous ne voyez que ce qui va mal dans votre business. Oui, mais Farida, mais c'est dur d'être visible. Oui, mais Farida, je n'arrive pas à closer. Oui, mais Farida, OK, j'ai de l'argent, mais ça sort de mon compte. Oui, mais Farida, je n'arrive pas. Et quand vous êtes toujours en train de vous plaindre, c'est que là, stop. Vous n'êtes plus sur votre engagement, vous n'êtes plus sur votre vision, vous avez laissé l'adversité prendre le dessus. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas de problème? J'ai des problèmes comme vous tous les jours, purée, mais voilà, c'est pour ça que je disais l'adversité, c'est tous les jours. Le matin, quand vous vous réveillez, je sais que c'est une nouvelle journée de défi. Mais est-ce que c'est ça qui m'empêche d'avancer? Non, je dis, OK, qu'est-ce que je peux gérer? Je gère ce que je suis capable de gérer et ensuite, on avance. On avance, d'accord? Pourquoi? Parce que je reste focalisée sur ma vision, je reste focalisée sur ma mission, je reste focalisée sur ce que moi je peux faire. Il y a des choses sur lesquelles pour l'instant j'ai pas la main, je dis OK, tu sais quoi? Quand ça sera le moment, ça va se gérer. Mais je me dis OK, je vais y arriver. Je mets en place tous mes rituels pour rester, pour avoir mon mindset au top. Et c'est vraiment important parce que quand vous laissez tous les problèmes prendre le dessus, mettez la clé sous la porte alors. OK?
Et dernier élément, c'est vraiment quand les circonstances extérieures deviennent une vérité, c'est-à-dire que maintenant, vous êtes en train de vivre des prophéties autoréalisatrices. À force d'avoir été dans la négativité, c'est la négativité qui se manifeste dans votre vie. Donc, dites-vous, chaque matin est un éternel recommencement. Les défis que j'avais à gérer hier ne sont pas les mêmes que j'ai à gérer aujourd'hui. Donc, ça ne sert à rien de rester focalisé sur les défis d'hier. Ça ne sert à rien d'anticiper les défis de demain. Restez présent. Restez sur, OK, quelles sont les choses que je dois faire? Lors du dernier séminaire Parler pour closer, notre intervenant Raoul Waffe disait que pour réussir, vous devez faire preuve de discipline. Et la discipline, c'est pas faire ce qu'on aime faire. La discipline, c'est faire ce qu'on a à faire. Donc, le challenge de chaque journée, c'est de se dire, est-ce que je vais être suffisamment discipliné pour faire ce que j'ai à faire? J'ai mes prospects à relancer. J'ai ma prochaine masterclass à faire. J'ai peut-être des suivis à faire. Est-ce que vous êtes conscient chaque matin quand vous démarrez des actions que vous devez poser pour avancer dans la direction que vous vous êtes fixé? Gardez le focus et la concentration. Certains d'entre vous, vous êtes encore trop éparpillés. Restez focalisés. D'accord? Donc, je vais regarder un petit peu ce que vous avez marqué sur cette deuxième partie avant de passer à la troisième partie que nous allons voir. J'ai des retours d'amis qui me remercient et me félicitent. Prise de conscience sur mes capacités, découverte d'opportunités, croyance que je suis millionnaire dans 3 ans, qui a énormément augmenté, manifester des synchronicités extraordinaires. Ma maman m'a félicité, ce qui est très rare, et elle m'a remercié avant-hier pour lui avoir offert quelque chose qui a changé la qualité de son sommeil. J'ai manifesté des réductions, une bonne nouvelle de mon avocat, des compliments chaque jour sur les créations, un contact au Sénégal pour développer différemment mon business model, faire une fois que ça paye à l'infini. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Des amis me le disent et encore la semaine dernière et aujourd'hui, des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont dit que j'avais changé et même ma voix. J'ai osé prendre la parole en public. J'ai fait connaître le développement personnel à plusieurs personnes qui remercient depuis 3 semaines environ. J'ai manifesté des réponses aux questions qui je suis. Wow, ça c'est une super success story. Coralie, il faut que tu le copies, que tu nous l'envoies par email à Stories. Si vous avez vos success stories et que vous avez envie qu'on les partage, vous pouvez nous envoyer vos vidéos ou vos témoignages à story@faridakadiri.com. Maïka va le mettre dans la chat box, story@faridakadiri.com. Donc, vous voyez, Coralie, quand est-ce que tu as commencé les SLM et métamorphoses? Je pense que tu as commencé les SLM et métamorphoses au mois de mars. Il n'y a pas de hasard. Elle a suivi le programme Métamorphose. Si vous n'êtes pas encore dans mon programme Métamorphose, vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous devez absolument vous inscrire dans mon programme Métamorphose. Mais voilà, il n'y a pas de hasard parce que quand vous allez apprendre à vous métamorphoser, votre vie extérieure va se métamorphoser. Bravo pour ces magnifiques témoignages. Et vous voyez, quand vous avancez, vous emmenez les gens avec vous. Quand vous vous transformez, regardez, elle a dit, sa mère, vous transformez votre famille, vos parents, votre conjoint, vos enfants. Vous voyez l'impact que vous avez dans la société? C'est juste incroyable. Oh, wow. Tous les matins, je prends 5 minutes pour établir mes priorités du jour par rapport à mes objectifs hebdomadaires et mensuels. Super, super. Il y a 3 mois environ, tu as commencé Métamorphose. Combien d'entre vous aimeraient voir sa vie et son business métamorphosé en 3 mois? Donc, si c'est le cas, vous devez vous inscrire à Métamorphose. Vous pouvez retrouver le programme Métamorphose directement en ligne. Je vais vous mettre le lien. Je pense que c'est ça, hein, Métamorphose. Donc là, vous aurez le descriptif ou sinon, vous pouvez aussi aller sur et voir tous les autres programmes. D'accord. Donc, il y a énormément, voilà, j'ai fait des programmes et mes programmes, ils sont courts parce que en fait, j'aime me mettre en immersion. Donc, je fais vraiment des programmes courts. Le programme Métamorphose, il dure 6 heures.
Donc, littéralement, soit vous passez une journée, vous écoutez, soit vous faites une journée, un module chaque jour pendant 6 jours. Là, on va faire la saison 2 de Métamorphose qui va démarrer le 5 août et ça va être, vous allez voir, votre mois d'août va être exceptionnel. Votre mois d'août va être exceptionnel. Donc, juste attention, donc le lien pour envoyer vos success stories, attention, c'est juste, je vous renvoie l'adresse exacte à Kadiri. C'est story, hein, pas stories. Voilà, c'est à story. Donc, bravo, bravo, bravo. Allez, pour les quelques minutes qui nous restent. Donc, je vais vous partager maintenant 5 stratégies. Bon, j'en ai un petit peu donné quelques-unes dans la conversation, mais 5 stratégies. Donc, vous devez prendre conscience, d'accord? Vous avez cette vision. Vous avez cette vision de créer cette grande entreprise, de réussir dans l'immobilier, de réussir dans votre activité de coaching, de réussir dans votre marketing de réseau, de réussir votre projet. Peut-être que c'est d'avoir une fondation, une association, et donc votre vision pour qu'elle se manifeste, pour qu'elle se réalise, nécessite que vous ayez un fort engagement du début à la fin. Et donc vous allez voir, la vie, c'est une succession de montagnes russes, il y a des moments hauts, il y a des moments bas, donc vous devez avoir des stratégies pour pouvoir le faire. Donc là, je ne vais pas pouvoir tout vous donner, d'accord? Mais dans Métamorphose, je vous donne énormément d'informations. Quand vous rejoignez notre mastermind, régulièrement, je mets à jour. Là, je reviens de Houston. J'ai commencé à enregistrer mon nouveau programme, la Millionaire Business Academy, où je vous partage vraiment tout ce que j'ai appris de mes coachs. La plupart de mes coachs sont américains. Je vous traduis en anglais, en français, ce que moi j'ai appris en anglais, et je vous dis exactement ce qui a marché pour moi, ce qui a fonctionné, dans quel cas ça a fonctionné, pour que vous-même vous puissiez le mettre en application. Je peux vous donner toutes les meilleures informations. La seule chose que je ne peux pas faire à votre place, c'est avoir de l'engagement et faire ça. Un peu tous les jours vaut mieux que beaucoup tous les jours. Certains d'entre vous, en fait, vous êtes tellement perfectionnistes que vous voulez tout réussir du premier coup. C'est la mauvaise stratégie. Je préfère quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de choses, mais qui va dire, tu sais quoi, Farida, j'écoute 20 minutes de SLM tous les jours. Vous allez avoir beaucoup plus de résultats en écoutant 20 minutes de SLM tous les jours. Si vous ne savez pas où retrouver les SLM, allez sur ma chaîne YouTube. Vous allez retrouver la saison 1, la saison 2, la saison 3. D'accord? Vous vous mettez 20 minutes tous les jours et c'est facile de trouver 20 minutes. Vous allez voir, faites 20 minutes tous les jours pendant 28 jours. Votre vie va se métamorphoser. Coralie m'a appelé, elle avait écouté 3 SLM, je crois. Elle a vu des manifestations incroyables. Certains d'entre vous, vous faites juste un SLM par mois. Ce n'est pas suffisant parce que ce qui est important, c'est que régulièrement, on change nos pensées. Donc, numéro 1, comment garder un fort engagement face à l'adversité? Avoir de la vision, avoir la clarté sur la vision et le pourquoi de votre vision. Êtes-vous clair? Est-ce que vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites? Est-ce que vous êtes connecté avec votre pourquoi? Parce que c'est votre pourquoi qui va vous faire sortir de l'adversité. Donc, si vous ne savez pas le faire, c'est tout ce qu'on voit justement quand je suis en coaching de groupe avec vous, c'est vraiment vous aider à clarifier le pourquoi. Parce que même parfois, on peut avoir un pourquoi, mais quand vous avez votre entreprise depuis 5, 10, 15 ans, parfois on est déconnecté parce qu'on est tellement happé par le quotidien. Donc, c'est important de se rappeler pourquoi on fait les choses. Numéro 2, cultivez cette foi intérieure au quotidien. Comment cultivez-vous comment vous cultivez votre foi intérieure au quotidien? Pas juste de temps en temps. Parce que si vous faites juste de temps en temps, le jour où l'adversité arrive, elle vous met à terre. Il y a un dicton qui dit, c'est pas le jour où on a soif qu'on doit aller creuser le puits. Creusez votre puits. Comme ça, le jour où vous avez soif, vous avez de quoi boire. Donc, quand je dis creuser votre puits, c'est-à-dire vous devez apprendre à nourrir votre esprit, faire du développement personnel parce que c'est ça qui vous fait tenir face à l'adversité. Certains tombent dans l'adversité, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas creusé de puits. Donc, c'est pour ça, justement, pour répondre à la question de Diane, c'est important de faire un peu tous les jours que beaucoup un jour. C'est-à-dire, faites un peu de développement personnel tous les jours. 20 minutes par jour, c'est suffisant. Si vous faites 20 minutes par jour pendant un an, pendant 3 mois, votre vie ne va pas ressembler. Pendant un mois, votre vie ne va pas ressembler. Plutôt que de vouloir faire une journée
une fois par trimestre. Il y en a qui me disent, oui, mais Farida, je fais une conférence par an, je fais 2 conférences dans l'année. Je préfère que tu fasses un peu tous les jours. Écoute du développement personnel tous les jours parce que le plus important, c'est d'entretenir cette machine. Ensuite, numéro 3, développer la gymnastique intellectuelle de transformer tout obstacle en opportunité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est vraiment important. Vous devez prendre conscience que notre cerveau est un muscle. Et vous devez entretenir, vous devez apprendre votre cerveau à transformer tout obstacle en opportunité. Moi, tout ce qui vient à moi, je dis c'est une opportunité. Tout ce qui vient à moi, c'est une opportunité. Et pourquoi? Parce que j'ai fait cette gymnastique intellectuelle. Au début, je réfléchissais, hein, c'était vraiment un exercice qui me demandait, je le faisais consciemment. Maintenant, c'est bon. Quand quelqu'un me sollicite, je vois tout de suite, OK, si c'est une opportunité. Pourquoi? Parce qu'on en revient au point 1, je suis claire sur ma vision et je vais où je vais. Je sais où je vais. Donc, quand quelqu'un me parle, il va me présenter une opportunité A, il va me le présenter d'une telle manière, mais moi, je sais où est-ce que je vais. Donc, je ne vais peut-être pas la prendre de telle manière, mais je sais transformer l'opportunité et j'avance. Et ça, c'est une gymnastique intellectuelle. Si vous n'éduquez pas votre cerveau à le faire, vous ne serez jamais capable de le faire. Ça, c'est très, très important. Numéro 4, adoptez, ayez une attitude de gratitude au quotidien pour les petites et grandes choses. On a tendance à vouloir se réjouir que quand on a réalisé de grandes choses. Mais on oublie les petites choses qu'on fait. Donc, développer cette culture d'éprouver de la gratitude au quotidien pour tout ce que vous avez fait. Waouh, aujourd'hui, j'ai réussi à me lever de mon lit. Aujourd'hui, je n'ai pas remis mon réveil. Aujourd'hui, j'ai lu 3 lignes dans mon livre. Aujourd'hui, j'ai fait ci. Développez cette culture de la gratitude et vous allez voir que petit à petit, les grandes choses vont commencer à se manifester. Et numéro 5, restez dans l'action. Restez dans l'action et renforcez le nombre d'actions. Certains d'entre vous, vous ne passez pas suffisamment à l'action. Et donc, créez. Vous devez toujours être en mouvement. C'est comme, imaginez, vous êtes dans la vase, dans les sables mouvants. Vous ne pouvez pas vous enfoncer si vous êtes toujours en train de bouger. Les gens qui s'enfoncent, les gens qui coulent, les gens qui se noient, c'est parce qu'ils étaient immobiles. Si vous ne voulez pas couler, si vous ne voulez pas vous noyer, vous devez toujours être en mouvement. Et dans le cas du business, c'est toujours être à l'action. J'organise des conférences, des meet-ups, j'organise des PPC, je rencontre mes clients, je propose, je crée de nouveaux produits, j'ai jamais autant créé, franchement, en 6 mois. Je suis en train de vous faire toutes mes statistiques, mais en 6 mois, entre le nombre de voyages, le nombre de produits que j'ai créés, mais je me suis dit, mais Farida, mais comment tu as été aussi productive? Sincèrement, l'an dernier, je n'ai pas été aussi productive. D'accord? Je suis toujours en mouvement. Et c'est ce que vous voulez faire. Et vous allez voir, en fait. Vous allez voir. Vous devez semer. Vous ne pouvez pas récolter si vous n'avez pas semé. Vous ne pouvez pas aller à la banque et vouloir retirer, aller au distributeur retirer si vous n'avez jamais mis d'argent dans la banque. Et c'est exactement avec la même chose avec votre entreprise. Vous ne pouvez pas récolter si vous n'avez pas semé. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de semer? Et donc là, voilà, c'était le point numéro 5 sur comment garder un fort engagement face à l'adversité. Est-ce que vous avez des questions? Donc, juste quelques éléments. Demain, je vais faire, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, samedi 3 août, j'organise un séminaire à Paris et donc ça va être juste exceptionnel et je recherche 10 femmes. 10 femmes qui vont être à mes côtés, qui vont partager la scène avec moi et qui vont avoir l'opportunité de prendre la parole en public, de parler de leur entreprise, de proposer leurs produits, services, de se faire connaître, d'être visible. Demain, jeudi à 19h30, si mes souvenirs sont bons, je vais organiser un webinaire, une masterclass pour justement vous donner des conseils et astuces et vous montrer comment vous allez pouvoir faire partie de ces 10 femmes. Donc, samedi 3 août à Paris, dans un super cadre. Ça va être vraiment l'opportunité pour vous de passer un autre palier. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous encourage déjà à regarder les différents produits en ligne parce que moi, je travaille vraiment de 3 manières parce que je trouve que c'est vraiment important. Le coaching individuel, le coaching de groupe et l'auto-coaching.
D'accord? Et en fonction forcément de où est-ce que vous en êtes et aussi financièrement où est-ce que vous êtes, ben, soit vous allez d'abord commencer par de l'auto-coaching, soit vous allez passer sur une formule de coaching de groupe, soit vous allez passer sur du coaching individuel ou vous allez cumuler les trois. C'est tout à fait possible. Mais là, j'ai envie de dire, la balle est dans votre camp. Vous devez commencer à vous organiser et commencer à faire des choses que vous n'avez jamais fait. Si vous n'avez fait pour l'instant, si vous n'êtes que dans mes programmes de cours en ligne, il est temps de passer au coaching de groupe. Si vous êtes que dans du coaching de groupe, il est temps de passer sur du coaching individuel. D'accord? Et là, si vous êtes déjà dans le coaching individuel, maintenant, on passe là au stade du partenariat. Donc là où, avec certains coachs, puisque je travaille aussi avec beaucoup de coachs, on va faire des partenariats stratégiques et on se démultiplie. Donc là, accrochez-vous, ça va pulser, pulser, pulser. Donc, juste avant de terminer, avec quoi vous repartez? Si vous devez dire en un mot, avec quoi vous repartez sur le SLM d'aujourd'hui qui vous a été utile ou que vous allez mettre en application? Dites-moi, avec quoi vous repartez? Comme ça me laisse le temps de lire vos commentaires. La répétition est la clé pour changer véritablement, d'autant plus que le processus de ce changement est long. La répétition est fondamentale. Et fondamentale, non seulement, comme tu dis, Augustine, pour intégrer, mais aussi parce qu'en fait, on apprend tellement d'informations qu'on a le temps d'oublier. Donc, il faut se rappeler constamment encore et encore et encore. Oui, donc la phrase, c'est « il vaut mieux un peu tous les jours que beaucoup un jour ». Donc, vos efforts, faites des petits efforts tous les jours plutôt qu'un gros effort. C'est comme quand on reprend le sport. D'accord? De temps en temps, on veut reprendre le sport du jour au lendemain. Non, quand j'ai repris la course, j'ai commencé, je courais 5 minutes. Et ensuite, le lendemain, j'ai couru 6 minutes et ensuite 7 minutes jusqu'à ce que je sois capable de courir 30 minutes pendant plusieurs mois d'affilée. D'accord? Pourquoi? Parce que la technique de un peu tous les jours. Alors que quand on fait, si j'avais commencé à courir 30 minutes, je serais repartie avec plein de courbatures, j'ai mal partout et le lendemain, je ne me serais pas levée pour aller courir parce que j'aurais eu trop mal. Et donc souvent, c'est ce qu'on fait. On fait tellement beaucoup de choses en une fois qu'après, ça nous épuise et on n'est plus capable de remonter en selle. Alors, donc vous repartez avec le fait de cultiver sa foi intérieure, être flexible, la régularité dans l'action et le pourquoi, l'engagement. L'adversité, c'est le quotidien, c'est normal, c'est une opportunité. La constance et la répétition. Il vaut mieux faire un peu tous les jours que beaucoup d'un jour. C'est de moi, Farida Kadiri, vous pouvez me citer. En fait, cette phrase a commencé quand j'avais créé un programme qui s'appelle DFR, qu'il faudrait peut-être que je reprenne, démarrer, finir, réussir, justement pour aider les personnes, les entrepreneurs à être disciplinés, à être constantes au quotidien. Et donc, j'étais là, il vaut mieux un peu tous les jours que beaucoup un jour. Donc, Dixit Farida Kadiri, the one and only one Farida. Alors, ta conscience, voilà, avoir une vision claire, la constance et la répétition, avoir de la gratitude pour les petites choses, faire même un petit peu exactement. Des clés, je vais écrire les clés sur une feuille que je vais afficher au mur et passer à l'action. La régularité dans les petites actions plutôt que de grandes actions une fois. Exactement, très bien paraphrasé. La motivation et l'inspiration, tout ce qui vient à moi est une opportunité. Faire un petit peu tous les jours. Exactement. C'est comme quand le ménage, on n'aime pas faire le ménage, donc du coup, ça prend moins de temps d'en faire un peu tous les jours, de garder un peu de choses un peu propres tous les jours, plutôt que laisser que ça s'accumule et après, il faut faire tout d'une fois. DFR, c'était top. Ouais, on va voir si on va pas le reprendre. Transformer l'obstacle en opportunité. Yes. Oui, j'ai beaucoup avancé avec DFR. Bon, je sens que René, toi, il faut du DFR parce que sans DFR, là, tu disparais de la circulation.
fantastique. Ben, bravo. Ce fut un plaisir de vous avoir. Donc, maintenant, avec toutes ces pépites que vous avez, passez à l'action, passez à l'action, passez à l'action. Je sais qu'on a tous envie de partir en vacances et se reposer, mais si vous attendez les grandes vacances pour vous reposer, c'est que vous avez déjà mal organisé votre année. Vous devez vous reposer régulièrement, d'accord? Donc, je vais partir en vacances, mais en fait, je vais énormément travailler parce qu'en fait, je ne travaille pas, je fais ce que j'aime. J'ai découvert ma passion. Ça va être juste un plaisir d'avoir ce séminaire le samedi 3 août, de vous avoir toutes et surtout de vous présenter 10 femmes exceptionnelles qui vont transformer votre vie, qui vont vous partager leurs stratégies, leurs astuces pour transformer votre vie, transformer votre business et vous permettre de vivre la vie qui vous est destinée. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Donc justement, mercredi prochain, il faut que je réfléchisse. Je pense que, alors oui, je vais réfléchir. Donc mercredi prochain, ça sera probablement à 18h30 heure de Paris parce que je serai au Canada et là, ça va être 6h du matin. Donc, je ne veux pas refaire la même erreur que la dernière fois. Donc, exceptionnellement, je vais vous envoyer le planning juste pour vous dire les horaires de décalage pour la semaine prochaine. Mais j'animerai. Si vous ne pouvez pas être en direct, vous savez que vous pouvez retrouver les SLM sur ma page Facebook dans la section vidéo ou sur ma chaîne YouTube. À très bientôt. Ciao, 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 ciao. René qui nous dit, ça me fait plaisir de voir que vous êtes toujours là depuis tout ce temps. Eh oui, on a la Dream Team, René. Il faut vraiment, vraiment que tu reviennes dans le Mastermind. Ça va te faire beaucoup de bien. Allez, à très, très vite. Excellente journée. Ciao.